un magnifique exemple d'effet de couple et d'effet gyroscopique. L'effet de couple s'applique sur tous les mobiles qui sont en rotation. Dans le cadre du paramoteur, lorsqu'on a une hélice qui tourne dans un sens, le support de l'hélice, c'est-à-dire le châssis, a tendance à vouloir tourner dans l'autre sens. Si vous avez une hélice qui tourne dans le sens horaire, votre paramoteur aura tendance à vouloir tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire comme si vous aviez une petite commande de frein à gauche. Si vous avez une hélice qui tourne dans le sens contre-horaire, lorsqu'on regarde l'hélice de derrière, le paramoteur aura tendance à vouloir tourner sur la droite, comme s'il y avait une petite action sur le frein à droite. C'est pour cette raison qu'on trouve différents systèmes anti-couple sur les paramoteurs, qui passent de la sangle, qui passe au milieu et qui permet de désaxer un petit peu le châssis. On peut avoir aussi une dissymétrie des cannes mobiles. On peut avoir aussi un déport d'une des cannes sur le paramoteur. On peut avoir aussi des attaches qui ne sont pas à la même hauteur, ou alors encore des petites ailettes qu'on va mettre au niveau du filet. Voilà, tous ces systèmes ont pour but de contrer cet effet de couple qui sera induit par l'hélice. Attention malgré tout, lorsque vous avez un châssis avec un système anti-couple, si vous changez le moteur, de bien choisir un moteur qui tourne dans le même sens, puisque vous avez des moteurs qui tournent dans le sens horaire, des moteurs qui tournent dans le sens anti-horaire. L'effet gyroscopique, lui, va se produire lorsque vous allez avoir votre hélice qui est droite et qui va s'incliner d'un coup. Lorsqu'il y a une inclinaison de l'hélice qui est en train de tourner, donc forcément l'effet gyroscopique est plus fort lorsque le moteur tourne plus vite, au même titre que l'effet de couple, vous allez avoir une rotation sur l'axe de la tête vers les fesses qui va vous faire tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc c'est-à-dire que si vous avez une hélice qui tourne dans le sens horaire, vous allez avoir tendance à vouloir tourner vers la droite. Et lorsque vous allez avoir une hélice qui tourne dans le sens anti-horaire, vous allez avoir tendance à tourner vers la gauche. On peut voir sur la vidéo qui est ancienne, un premier effet gyroscopique lorsqu'il se redresse. On voit qu'il commence à pivoter sur lui-même. Il récupère l'effet juste après. Et au décollage, il subit l'effet gyroscopique puisqu'en fait, je pense que son calage de paramoteur, son réglage de paramoteur est mauvais. Il est trop incliné en arrière. Donc son hélice passe de la position verticale à la position inclinée. Donc là, il subit fortement l'effet gyroscopique. C'est pour ça qu'il est indispensable de bien régler son paramoteur sur portique avant de voler avec, pour justement ne pas se retrouver dans cette situation. L'hélice doit rester sur un calage presque horizontal, ce qui nous permet du moment où on s'assoit, au moment où on décolle, de ne pas subir l'effet gyroscopique. Alors évidemment, les deux effets sont additionnels. Vous avez à la fois l'effet de couple qui sera de toute façon en permanence présent, et l'effet gyroscopique qui n'arrivera que si vous avez une mauvaise inclinaison de l'hélice. Alors attention, l'effet gyroscopique peut aussi arriver en vol, lorsque vous passez, si vous penchez fortement en avant ou vous mettez fortement en arrière et que l'hélice et que le châssis change d'inclinaison, là vous allez subir, vous pouvez subir aussi l'effet gyroscopique. Voilà, vous savez globalement tout sur l'effet de couple et l'effet gyroscopique.